Les amis, bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée Morocars. Et aujourd'hui, nouvel épisode de Car Stories. Vous savez, la petite série où on explore ce qui se passe dans l'histoire des constructeurs automobiles et ce qui a traversé leurs époques et qu'est-ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode, mon gars. Tu m'en diras des nouvelles. Vous allez me dire de qui on parle. Eh ouais, reste accroché si tu veux savoir de qui on parle. Aujourd'hui, ça va être spécial. Eh ouais, je vous trouve toujours des petites histoires sympathiques. Si je vous dis voiture chromée, hein, en acier inoxydable, avec un patron complètement barge, qui accessoirement, on ne sait pas si c'était un constructeur automobile ou un showman. Et je vous dis aussi problème de cocaïne. Eh ouais, donc restez accrochés pour voir qui c'est. Eh ouais, la suite. Eh ouais, ça attire la curiosité. Alors je vais vous donner quelques petits indices. Si je vous dis un gars qui construisait des voitures en inox, si je vous dis porte-papillon, si je vous dis un beau gosse, si je vous dis aussi un gars venu d'un pays pauvre et qui a voulu améliorer son niveau de vie, et je vous parle aussi d'un gars qui était visionnaire dans le monde de l'automobile, je vous parle aussi d'un gars qui a eu des problèmes de cocaïne. Eh ouais, ça arrive. Et bien sûr, je pense que les plus avertis parmi vous l'auront deviné, il s'agit bien de monsieur John Zachary DeLorean. Et comme j'écoute vos commentaires et j'ai décidé d'écouter aussi les conseils de quelques amis pour que les choses s'améliorent, j'ai décidé de diviser cette vidéo en segments. On va se mettre sur 4 ou 5 segments pour que ça passe pas trop long et bien sûr une petite conclusion à la fin pour qu'on puisse se marrer, comme d'habitude. Donc, les segments. Je vous donne le sommaire tout de suite dans ce qui suit. Dans le premier segment, on va parler de l'acier inoxydable et du rêve américain. Eh ouais. Dans le deuxième, on va aussi parler du gars. Visionnaire ou showman? La question se pose toujours. Si vous avez l'idée, répondez tout de suite en commentaire si vous savez de quoi je parle. Dans le segment 3 et 4, 3 et 4. Voilà. Dans le segment 3 et 4, on va parler de... Je sais plus. J'avais la liste là, mais je l'ai perdue. Attendez, je vais checker mes notes. Donc je disais dans le segment 3, on va voir les moments épiques de la marque DeLorean, bien sûr, parce que court, hein, parce qu'il n'y en a pas vu beaucoup, parce que l'histoire elle n'est pas très longue. Et dans le segment 4, on va voir le scandale et le drame. Et on va finalement statuer sur l'histoire, est-ce que John Z. DeLorean était un gangster ou pas? Eh ouais, parce qu'il faut le savoir. Au final. Je vais aussi vous parler du modèle commercialisé. Oui, vous m'avez bien entendu. Du modèle commercialisé. On n'a pas eu plusieurs, on en a eu un. Pas nombreux non. Parler du modèle commercialisé, comment il a fini, qu'est-ce que était son histoire et les détails intéressants à propos du modèle. Une fois que ça c'est fait, on aura fait le tour et je vous parlerai des projets actuels, des prototypes et ce qui se passe dans le futur de la marque. Grâce à d'autres personnes parce que John Z il est plus là. Mais ça aussi je vais vous en parler. Donc, la suite. Cette fois-ci, pour changer, on va parler de monsieur John Z. DeLorean, qui était le gars et d'où il vient, quel est son background. On peut se le permettre vu que l'histoire de la marque n'est pas très longue, on va parler du gars, parce qu'il y a des choses à dire. Donc, première étape, John Z. DeLorean, la vie et son déclin. La suite. Donc, comme je vous l'ai dit les amis, on attaque directement par la biographie de John DeLorean et on va voir ce qui s'est passé comme tribulation dans sa vie. La suite. Comme tous les jeunes de son époque, John Zachary DeLorean, à cette époque, était en train de créer et de tisser des relations, étudier et se faire connaître auprès de son entourage dans cette ville qui était fameuse pour l'automobile. Lui-même fan d'automobile, il a décidé de cadrer sa carrière dans ce sens-là et ça va l'amener à passer toute sa jeunesse dans cette ville et d'essayer de trouver des emplois qui vont aller dans ce sens-là. Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de Car Story, sur Morocars. Un businessman excentrique de haut vol, une guerre civile et politique, une voiture intemporelle, des agents du FBI et un deal de drogue à plusieurs millions de dollars. Du glamour, de la célébrité et une chute météorique. C'est l'une des histoires les plus incroyables des temps modernes. C'est l'histoire de John Z. DeLorean et de sa voiture, la DMC-12. Une voiture unique, faite d'acier inoxydable, ayant des portes goélands et un coût de production de plus de 400 millions de dollars.
pour produire ce qui deviendra une étrange combinaison entre une risée économique et une icône culturelle. John voulait devenir le prochain Enzo Ferrari ou Ferdinand Porsche. Il aurait remué ciel et terre pour que cela advienne, et ce, quoi qu'il en coûte. Vous regardez Car Story sur Moro Cars. John était l'Elon Musk du début des années 80. Son profil managériel atypique l'a amené à gravir rapidement les échelons des divisions Pontiac, Chevy et General Motors. À une époque où la majorité des managers étaient frileux et conservateurs, John DeLorean était l'un des premiers à arborer une réussite fracassante dans le monde corporatif et à exhiber un mode de vie excentrique, pendant que dans les années 60, il démontrait son talent d'ingénieur chez General Motors. À 40 ans, il est le plus jeune de l'histoire à être nommé à la tête de la division Pontiac. John transforma Pontiac d'une marque de grand-mère dédiée aux acheteurs d'un certain âge ou d'un âge certain à une méchante muscle car, en étant à la tête du projet Pontiac GTO. C'était un pari risqué de mettre un si gros moteur dans une si petite voiture, si petite voiture étant bien sûr un euphémisme à l'américaine. Le top management était mortifié, mais le pari a payé. Pendant que la GTO a influencé le mouvement muscle car, son projet suivant allait devenir un grand classique en moins de 10 ans, la Pontiac Firebird. Plus tard, il devient le plus jeune vice-président de l'histoire de la General Motors, la plus grosse corporation automobile au monde à l'époque. Ses cheveux noirs pétrole, ses chemises déboutonnées, ses jeans, ses baskets violaient quasiment toutes les règles du dress code de la compagnie. Mais cela a fait de lui une figure charismatique dans un océan fade de corporatisme. Il était millionnaire, séduisant, charmeur, capable de convaincre n'importe qui, et même capable de jouer du jazz au saxophone. Durant son ascension fulgurante, il partageait sa vie avec celle qui deviendra sa troisième femme, la top modèle mondialement connue, Christina Ferrer. John l'a vue pour la première fois sur la couverture de Vogue Magazine. Plus tard, il fera ses propres apparitions en couverture de différents magazines. General Motors n'appréciait guère cette mauvaise presse médiatique qui ne correspondait pas à l'image corporate de la boîte. Néanmoins, il ne pouvait pas s'en plaindre, vu que John rapportait des tonnes d'argent, littéralement. John était tout désigné pour devenir le plus jeune président de la plus grande entreprise automobile de l'histoire. Mais à la place, il fit un speech incendiaire à la presse, démontrant les lacunes de l'entreprise et les frasques de ses dirigeants au grand public. General Motors n'était pas ravi, et il fut éconduit en dehors de la compagnie. Mais cela n'allait pas arrêter notre homme. Was it true that no one liked you there, John? That you were not a popular man? No, I think I got along with most of the people pretty well, although there were a few. You know, everybody in every organization has some people on your side and some against. Il partirait pour construire sa propre marque de voiture, à l'encontre des croyances qui disaient que c'était impossible à l'époque. Et cela n'avait pas été fait depuis que Chrysler l'avait fait dans les années 20. C'était un preneur de risques, une qualité dans cette industrie, qui le mènerait néanmoins à sa perte. Avec lui assis dans une chambre d'hôtel de LA avec 27 kilos de cocaïne et des agents du FBI dans la chambre mitoyenne. Mais ça arrive un peu plus tard dans l'histoire. La création par John de sa compagnie allait être l'une des aventures les plus folles de l'automobile. En 1973, il brise toutes les règles du corporatisme chez General Motors, avec rien de plus que des croquis griffonnés au dos d'une enveloppe. Son plan ? Créer la DeLorean Motor Company, ou DMC. Son rêve d'une voiture écologique et inoxydable, accessible au plus grand nombre, s'était matérialisé par la DMC 12. La carrosserie brillante aux lignes tendues fut dessinée par le légendaire Giugietto Giugiaro, qui a collaboré sur tous les projets, allant des Ferrari jusqu'au Ford Mustang. Et ses portes Gullwing ont surligné l'aspect futuriste qu'elle a aujourd'hui et qu'elle avait déjà à l'époque de sa création. En 1970, la voiture est immortalisée par Marty McFly et Doc dans leur voyage vers le futur avec une version lourdement modifiée. Mais pour réaliser son rêve, John avait besoin de fonds. Il leva 17 millions de dollars auprès de ses contacts dans le monde de l'automobile, mais il lui en fallait beaucoup plus. C'est là qu'il y eut l'idée brillante. Il a contourné les méthodes conventionnelles de levée de fonds et contacta directement les gouvernements des régions à haut taux de chômage, une manœuvre intelligente. Et à ce moment-là, le nord de l'Irlande était l'opportunité parfaite. We went to Belfast because no one else would have us in the world. Everybody said it's inconceivable that in today's day that any new automobile company could survive. It's not possible. Who did give you the money? So we went to Belfast because nobody else would go to Belfast.
Pendant la fin des années 70, Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord, traversait une période de conflit intense entre pression et répression britannique, ainsi que des tensions religieuses. Violence dans les rues, attentats à la bombe et assassinats furent la norme. 33% de chômage et un investissement quasi nul et inexistant. Là où la majorité voyait cela comme un obstacle, John voyait une opportunité. En 1978, il créait son usine contre bombes et violences, supportée financièrement par le gouvernement tout du long, heureux de voir de l'embauche. Can you hope to justify the huge amount of government money that's gone into DeLorean? DeLorean has repeatedly said that he hopes very soon to be able to buy the government out, and so that money will return to the government. And of course, the arrangements provide that the government gets a royalty on every car. So if the production comes up to schedule, if the sales are as Mr. DeLorean and his people think that they will be, then the thing will be a success, and the government will be as pleased as anyone. Voilà, maintenant qu'on a vu l'histoire de John Z. DeLorean, bien sûr, il va falloir parler de la suite, l'histoire de la vie liée à l'entreprise. Parce qu'on s'est arrêté dans l'histoire de sa vie juste au moment où il va créer l'entreprise DeLorean. Pourquoi j'ai fait ça? Pour tout simplement avoir un arc narratif logique. Parce que je peux vous assurer que des fois je me perds dans mes arcs narratifs au moment du montage. C'est un bordel. Donc, création de la DMC DeLorean Motor Company, et on va voir ça tout de suite. La DMC. L'usine DMC était au sommet de son art, avec de nouveaux process de fabrication jamais essayés auparavant. Et où il n'y avait aucun manque de main-d'œuvre, il manquait cruellement des compétences. Des gens qui n'avaient jamais construit de voiture de leur vie ont été jetés sur les lignes d'assemblage. À la grande surprise, les deux camps se sont retrouvés à travailler ensemble sous le même toit. Les commandes ont afflué, 30 000, avant même le début de la production. Son énorme expérience dans l'automobile fut un avantage. Mr. DeLorean, they tell me that you're the best salesman in the world. If I came to you, how would you sell me one of your cars? Very proud of our car, which essentially I think is a major engineering contribution to the state-of-the-art of automobiles. I'd sell it to you on the basis that it's a very comfortable, outstanding performance, outstanding handling. In the end, we hope that your cost of owning this car for a long time will be very, very small. Le slogan de DeLorean était « Vivre le rêve ». Beaucoup de gens ont adhéré. Les demandes des consommateurs étaient si élevées que les concessionnaires renvoyaient des gens, pendant que d'autres étaient prêts à un dépôt de 5 000 $ juste pour être sur la liste d'attente. The number of people we could attract who said, "Can I leave a deposit for the car?" And we said, "No, we're not taking any more deposits." It got to such a point I said, "The only way we'll take a deposit is 5,000 cash and don't bug me." La campagne marketing de l'époque, portée par un homme charismatique, était ultra efficace. Il a attiré énormément d'attention, comme Musk le fait aujourd'hui. La DMC était si célèbre que même une marque de whisky l'utilise comme égérie sur ses emballages. Mais loin du glamour, l'usine était littéralement en zone de guerre. Des bombes explosaient, des impacts de balles sur les vitres, ainsi que les bureaux des managers furent brûlés. Quelle que soit la gravité de ce problème, ce n'était que le premier d'une longue liste pour John. Quand la DMC-12 a commencé sa production en masse, plusieurs problèmes d'ingénierie persistaient. Les panneaux de carrosserie ne s'alignaient pas parfaitement. Les portes goélands étaient difficilement repliables et difficilement réplicables de manière consistante. Les ouvriers avaient du mal à produire suffisamment de voitures pour rester à flot. Normalement à l'époque, produire une voiture de A à Z prenait littéralement 5 ans. Ils voulaient le faire en moins de 18 mois, et cela pour en vendre suffisamment pour rester dans le business. Les restrictions apportèrent plusieurs problèmes, à tel point qu'ils furent obligés d'utiliser des pièces de voitures déjà existantes. Le moteur PRV, Peugeot, Renault, Volvo monté en position centrale, manquait cruellement de puissance pour une voiture qui s'était alourdie au fil de son évolution. Ce qui a abouti à un 0 à 100 en plus de 10 secondes, ce qui en faisait une voiture relativement lourde pour le prix qu'elle coûtait. La voiture devait coûter 30 000 $ US, mais elle atteignit le double. Malgré les soucis, en janvier 81, la première voiture sort des chaînes de montage. Les employés avaient surmonté leurs divergences politiques et les combats, ainsi que la mort, pour produire ensemble quelque chose de spécial. Il y avait une hémorragie de dépenses d'argent dans l'entreprise. Néanmoins, en fin 81, ils produisent plus de 80 voitures jour et sont enfin devenus rentables.
The dealers just can't wait to get our products. I think the only thing we have to do now is be sure that we do a very professional job of building the car the way it's supposed to and delivering it. Il semblait que malgré toutes les critiques, DeLorean Motor Company allait réussir. Soudain, le désastre. Aux États-Unis, un terrible blizzard frappe plusieurs États dans le nord. Il fut tellement rude qu'il enterra plusieurs villes entièrement. L'impact économique fut massif en parallèle de la récession généralisée de l'époque, ce qui avait pour résultante de faire reculer les ventes. Effectivement, les gens ne voulaient pas ou ne pouvaient pas acheter une nouvelle voiture, encore moins une voiture comme la DMC-12, ce qui a eu pour effet l'effondrement immédiat des commandes en une nuit. Et pour une entreprise à peine devenue rentable, elle n'avait pas la capacité de résister à une telle tempête. Quand les ouvriers de l'usine de Belfast sont revenus de leurs vacances de Noël, il y avait des rumeurs de manque d'argent pour les salariés. Seulement 3000 voitures furent vendues. Rapidement, John se fait rattraper par la réalité. Il allait affronter ce problème avec son charme et essayer de s'en tirer. Il disait qu'il se battrait pour sa compagnie jusqu'à son dernier souffle. Et ce qu'il fait après le prouva. John DeLorean était à la recherche d'argent pour payer les factures et avait besoin de 40 millions de dollars. We worked too long and too hard to let few little aberrations bother us, and it's important that we reestablish our public credibility and reestablish our relationship with the government on a positive basis. And what happens financially if you don't get any money from the government now? Well, I think you'll be very pleased with the news that you'll hear tonight. I can't tell you any more about it right now. Le gouvernement britannique venait de changer de leader pour Margaret Thatcher, qui n'était pas fan des dépenses gouvernementales. Et en voyant le gouvernement financer l'usine, elle n'était plus encline à aider. John n'avait que quelques mois pour trouver une solution ou déclarer la faillite. Il emmena une DMC-12 à un show automobile à New York en guise de tour promotionnel pour intéresser les investisseurs. Des rumeurs disaient même qu'il courait les milliardaires et les cheikhs du pétrole à travers le monde pour trouver des investisseurs. Mais sa chance et son charisme légendaire s'effondrèrent. L'usine fut fermée au milieu de l'année 1982, avec seulement une équipe restreinte. 1300 employés furent congédiés, seulement 9000 voitures furent construites au total. Mais les ouvriers voyaient les choses différemment. Ils occupèrent le site, bloquèrent l'usine, mais aucun investisseur ne s'y intéressa. Leurs 13 semaines de protestation furent vaines. Néanmoins, un homme s'y intéressait et se battrait pour garder sa compagnie à flot. When you're walking out of the plant for the last time today, how do you feel about it? Good, nothing. Pretty upset. Yeah. What are your chances of getting another job now? What's the mood of the rest of the men who haven't been paid off today? How do they feel about their future? They're sad as well. They're feeling very uneasy, uncertain. Now it's a lot of information has surfaced really in recent weeks that would indicate and prove the fact that the British government put us out of business. We didn't go out of business. For example, a few months back when it looked like my company was going to start again, the British government took the body dies, which is a single most expensive and complex component of our car, and they took them out in the middle of Galway Bay and threw them in the ocean. And the man who was trying to buy them from Columbus, Ohio, Marvin Katz, sent a scuba diver down with a strobe light, and sure as shooting, there they are laying on the ocean floor, DeLorean motor cars, Belfast, Northern Ireland, $18 million worth of the most beautiful dies you've ever seen. And of course, if you want any proof of conspiracy, I think that does it. Et comme il fut rejeté par pratiquement tout le monde, John, désemparé et désespéré, monta dans l'ascenseur d'un hôtel aux abords de l'aéroport international de Los Angeles LAX. Il pensait sûrement qu'il allait sauver son entreprise grâce à un rendez-vous avec les associés d'un de ses voisins, qui lui proposait une opportunité en or pour sauver sa compagnie. John s'assit dans une chambre d'hôtel en remerciant ses nouveaux associés pour cette chance divine. Devant le fauteuil où John attendait avec espoir, il y avait sur la table une valise pleine de 27 kilos de cocaïne pure. Il venait d'accepter de financer un autre deal de 100 kilos qui vaudrait 67 millions. Il utiliserait cet argent pour faire revivre son entreprise. Dans la tête de John, il faisait une bonne affaire, puisqu'il donnait à des criminels des actions d'une entreprise qui ne valait absolument plus rien, et qui pouvait potentiellement rapporter des millions à un coût nul. Au moment où tout le monde se congratulait, 2 agents du FBI s'introduisirent dans la pièce. C'était un coup monté.
John menotté fut arrêté pour conspiration dans le but d'obtenir et de distribuer de la cocaïne pour une valeur totale de 67 millions de dollars US. Les images étaient terribles. Avec John offert, le rêve de DeLorean était mort, en moins de 12 mois. Il passa de star mondiale à la possibilité d'aller en prison pour une très lourde peine. Et tous les détracteurs de John DeLorean allaient être là pour assister à sa chute météorique et à son lynchage public dans des interviews de différents médias à l'intérieur du territoire américain et même par-delà le territoire, ce qui donnera lieu à des interviews comme celle que vous allez entendre dans ce qui va suivre et qui auront pour but de détruire le personnage. Good evening, this is the CBS Evening News. Dan Rather reporting. It's a story of big business, big pressure, big money, and the crime of cocaine. It's the story of how and why the FBI caught automaker John Z. DeLorean. When the DeLorean car first rolled out of the factory in Ireland last year, much of America was rooting for its success. Its creator, former General Motors executive John DeLorean, had thumbed his nose at the big automakers, saying he'd show the industry how to build cars. DeLorean's subsequent meetings with the dealers were then videotaped by federal authorities, who finally arrested him earlier this week. The question of entrapment, whether John DeLorean was unlawfully lured by federal agents into committing a crime, is one strategy DeLorean's new attorney will have to tackle, although experts say it is not likely to work. A loan broker in Cleveland was on the verge of approving a $200 million loan that could have saved DeLorean's company. The Bible classifies pride as the deadliest sin, and it is. I freely accept the responsibility. My arrogance and my gigantic ego got me in a lot of trouble when the British government refused to support my business. If I were a normal, rational guy, I would have said, if they don't want it, I don't want it, and I should have taken a walk and gotten another job. Instead, because that car had my name on it, I was going to fight it out to the end, and as a consequence, I had to be broken, and here I am. DeLorean a eu sa part de malchance l'année précédente, mais il allait se retrouver du bon côté de la barrière, et ce, en 1984. Miraculeusement, après 22 semaines de procès, le jury le déclare non coupable de toute charge contre lui, et conclura que c'est les agents du FBI qui ont piégé un homme désespéré voulant sauver son entreprise. En parfaite adéquation avec l'époque où le président Reagan menait sa guerre contre la drogue, ce fut l'occasion idéale pour un gouvernement de faire de la communication sur son dos. Il quitta la salle d'audience en homme libre, mais en total banqueroute, et sa réputation était ternie. Un reporter lui posa la question. « Reviendriez-vous dans le business ?» John répondit. « Vous m'achèteriez une voiture d'occasion ?» Life as a hard-working industrialist has been tattered and torn. I don't know, would you buy a used car from me? La vie de DeLorean n'était plus que l'ombre de ses ambitions passées. Quelques jours après la fin de son procès, sa femme le quitta, et il gâcha indubitablement la vie de ses enfants. Il mourra en 2005 dans un petit appartement d'une chambre. On disait qu'il planifiait des dessins de son nouveau projet, au moment où il eut une crise cardiaque. Enfin, la DeLorean Motor Company ne verra plus jamais la lumière du jour jusqu'à très récemment tout du moins. John, was it always a dream to build your own car? I think it sort of came to me one time when I was making the new car announcement, and we're telling the dealers and the public what a dramatic and miraculous new car this was. And it really wasn't. It was the same old car with the fenders bent a little bit differently. And so I thought, I just can't keep doing this. And so I decided to go off and try to do something more ethical from the standpoint of something that would last. And that's where the stainless steel car concept came from. But I've had the idea for a long time. La vie de John avait toutes les caractéristiques d'un blockbuster de cinéma. De vice-président de la plus grosse compagnie automobile du monde, à la guerre civile, au crime, à la drogue, et en passant par le FBI. C'était l'histoire d'un homme qui avait un rêve, ou jusqu'à quel point quelqu'un peut aller pour faire que le rêve de sa vie se réalise, quoi qu'il en coûte. John DeLorean a plié les règles pour essayer quelque chose de nouveau. Il poussa plus loin que ce que l'on croyait possible. Cependant, le désespoir et la malchance entrèrent dans son rêve. Et même si tout cela a l'air d'un désastre, l'importance culturelle de cette voiture perdure et perdurera. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style?
Il est fou de penser à ce qu'aurait pu être l'avenir s'il avait pu conclure un quelconque arrangement. Peut-être que DeLorean aurait eu assez d'argent pour régler tous ses problèmes. Peut-être que la DeLorean Motor Company aurait été une voiture révolutionnaire aujourd'hui. Laissez vos commentaires et dites-moi votre avis sur la vie de ce monsieur et ce que vous en pensez. Merci. Vous regardiez Car Story sur votre chaîne Morocars. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires automobiles et à la prochaine. Je vous dis tchuss. Comme je vous l'ai dit, en 2005, malheureusement, notre bon ami John s'éteint à l'âge vénéral de 80 balais et poussière dans la région du New Jersey, calmement, dans sa maison. Et ceci dont son sommeil, si je ne me trompe, suite des conséquences d'un AVC ou ce qu'on appelle plus communément un accident vasculaire cérébral. Il a bien vécu. Qu'il repose en paix, comme on dit. Dernier segment, celui-là il va plaire aux amateurs d'automobile. Et après, bon, amateurs, c'est discutable. On va parler dans le dernier segment de la résurrection de la DMC, de la DeLorean Motor Company. Sautez pas au plafond encore, hein, c'est pas comme vous l'espériez, mais bon, c'est toujours ça. Et enfin, segment 6, la conclusion, mon gars. Donc, la suite. Allez hop. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le futur de DeLorean, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux compagnies qui ont repris les choses en main. D'abord, ce qu'on appelle la DMC Texas, ou la DeLorean Motor Company Texas. Ce sont des amateurs et des amoureux qui ont repris la construction de ces véhicules sous licence, avec bien sûr des motorisations un peu plus intelligentes puisqu'ils les ont équipés de moteurs Chevrolet LS, afin de donner à ce véhicule enfin la puissance qu'il mérite. Et bien sûr, d'autres sociétés s'y sont attelées, comme Rimac, qui avait pour objectif et pour projet de lancer un nouveau modèle basé cette fois-ci sur un modèle électrique. Et enfin, bien sûr, la troisième compagnie, et non des moindres, qui sera la, bien sûr, DeLorean Motor Company EV, qui, elle, bien sûr, a fait ce nouveau modèle que vous allez voir en fin de carrousel, qui est un très beau modèle, bien sûr, qui essaye de garder quelque part les racines du modèle originel et le design quelque peu évocateur de ces fameuses portes en élytre. Il aura bien sûr aussi sa part de célébrité dans le cinéma et à Hollywood, puisque cette voiture, nous la verrons dans le dernier épisode de Fast and Furious 10, qui sera le véhicule de l'une des anciennes vilaines qui va rejoindre l'équipe en toute fin de film, sans vous spoiler bien sûr pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Ça c'est le futur de DeLorean Motor Company. Et comme ça la boucle sera bouclée et on aura fait le tour. Si bien sûr le cas échéant vous aimez les petites histoires automobiles et ce qu'elles racontent et ce qui se passe et les tribulations qui montent et qui descendent, restez connectés sur Morocars. J'essaye d'en faire le plus possible en attendant qu'il y ait des nouveaux projets qui s'annoncent et des nouvelles présentations de nouveaux véhicules qui vont bientôt arriver. De nouvelles histoires aussi sympathiques. Donc restez connectés et bien sûr Morocars. Ah oui les amis, j'ai oublié, je vous avais parlé d'un bonus. La magie du montage. Il y a eu un bonus, effectivement. J'avais complètement oublié de le mettre au début, donc voilà quoi, normal. Ce que je devais vous dire, c'est qu'il y a eu tout d'abord une DMC 12 en or, plaquée or complète. Eh ouais, ça existait. Vous allez me dire pourquoi. Je vais vous dire parce que le fameux DeLorean, il essayait d'aller chercher les gens qui aimaient ce genre de choses. Donc effectivement, il y a eu une petite production de voitures dorées. Ensuite, il y a eu la DMC 24 qui était censée être la berline. Et puis juste après, le DMC 44 qui n'a jamais vu le jour, c'était un faux projet. Et le DMC 80 qui était censé être un bus, c'est celui-là. Mais aucun de ces projets n'a vu le jour. Bonus terminé. La suite. Voilà mes zigotos, j'espère que... Oui, j'ai dit zigoto. Un vieux terme. Ah ouais, ben voilà, ça arrive. Ouais, je ferais comme dirait une personne chère à mon cœur, je file un mauvais coton. Ben ouais, on était bien dans une histoire des années 70, fallait bien utiliser des expressions à l'ancienne. Eh ouais. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et puis... une prochaine histoire, donc. Vous étiez sur Morocars. Voilà les amis, c'était notre aventure captivante au cœur de l'histoire de la DeLorean Motor Company. Si cette histoire vous a fait sourire ou vous a fait rire encore mieux, vous savez quoi faire. Je vous promets, plus jamais je vous demande quoi que ce soit. Après, si vous aimez la chaîne, faites-la monter. C'est à vous de voir, vous savez comment faire, je vous expliquerai. Et puis, comme d'habitude, si ça vous a plu, faites-le moi savoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend là où vous êtes, comme d'habitude. Je vous embrasse, portez-vous bien. Et comme d'habitude, je vous dis...